Bonsoir chers frères et sœurs. À présent, nous allons parler de ces chrétiens, des prêtres, des pasteurs, de tous ceux qui invoquent le sang de Jésus et pourtant vont en enfer. Pourquoi? Alors, je voudrais préciser d'abord une chose. Lorsque nous parlons d'enfer ici, il s'agit du purgatoire. Parce que l'enfer, réellement, on n'y sort pas. Comme Malik l'a dit, vous resterez ici. L'enfer, c'est pour ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit de Dieu. On va expliquer cela dans les prochaines vidéos. Le purgatoire, c'est ceux qui ont péché contre les commandements de Dieu, contre la parole de Dieu, contre la sagesse de Dieu. Donc, il faut faire la différence entre l'enfer d'où on ne sort pas, où le gardien de l'enfer dit « vous serez ici pour toujours », et le purgatoire où il est permis d'y aller pour se purifier. Excusez-moi. Alors, ceux qui disent qu'ils croient à la réincarnation, pour les chrétiens, on n'a pas besoin de se réincarner pour se purifier. La purification passe à travers le purgatoire pour gagner le paradis. Maintenant, ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui sont maintenus en enfer. Certains me diront, mais où c'est écrit? Alors je leur demande de prendre Matthieu, chapitre 12, d'aller au verset 30 et de lire aussi, je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire contre la sagesse, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, les commandements, eh bien, quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis, ni en cet âge, ni dans l'autre, ni en ce monde, ni dans l'autre. Parce que celui qui aura péché contre le Saint-Esprit. Cette partie du verset, nous l'expliquerons après. Mais ce que vous devez retenir de cette phrase de Jésus, c'est de comprendre que dans l'au-delà, on peut remettre le péché. Et c'est le chemin de la purification dont parlent les musulmans. Ce n'est pas l'enfer proprement dit. L'enfer, dans l'Église catholique, on fait la différence entre l'enfer et le purgatoire. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Quelqu'un prend une voiture, il vient même de battre sa femme, de frapper ses enfants, ou bien il est enivré, et puis il prend la voiture et en chemin il fait un accident. Il meurt. Il n'a pas eu le temps de demander pardon à Dieu pour le mal qu'il vient de faire. Alors il meurt, son âme s'en va. Mais durant sa vie, c'était quelqu'un qui fréquentait les églises, c'était quelqu'un qui priait Dieu, qui croyait en Jésus, qui croyait en Mahomet, qui croyait en Allah, qui faisait ses prières, mais voilà qu'il est mort en plein péché. Dans le christianisme et dans l'islam, il ne reviendra pas sur terre par la réincarnation pour pouvoir se purifier, pour pouvoir vivre une autre fois. Non. Il va entrer au purgatoire pour purger sa peine avant d'aller au paradis. Parce qu'il n'a pas péché contre le Saint-Esprit, il a violé des commandements de Dieu. Il a péché contre la sagesse de Dieu. Donc, pour ceux qui demandent est-ce que le purgatoire existe, est-ce que le purgatoire n'existe pas, eh bien, cette phrase de Jésus nous dit celui qui pêche contre le Fils de l'homme, contre le Saint-Esprit, ce péché ne lui sera pas remis, ni en ce monde, ni dans l'autre.
Ça veut dire que dans l'autre, on peut remettre le péché des gens. Mais comment? Puisque lorsqu'on arrive de l'autre côté, on ne peut plus influencer Dieu. Parce qu'il est écrit que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Justement, tant que nous sommes vivants, nous pouvons accomplir des miracles. Et donc, nous les vivants, nous pouvons prier pour les morts. Voilà ce que vous devez retenir. Alors, beaucoup de religieux pensent que parce qu'ils sont entrés dans un couvent, dans une communauté, ils sont devenus prêtres, alors ils iront directement au paradis. Et effectivement, c'est bizarre que des gens qui croient en Jésus, que le sang de Jésus les purifie, que ce soit dans l'Assemblée de Dieu, à l'Assemblée de Dieu, dans l'Église catholique, normalement, ils vont dire « je vais directement au ciel ». Mais voilà une histoire de Padre Pio avec une âme de purgatoire qui va vous bouleverser un peu. Écoutez. Direct avec le purgatoire. C'est le cas par exemple du saint Padre Pio, moine capucin du XXe siècle. Un soir, alors qu'il était en train de prier dans le chœur, le Padre Pio entendit le bruissement d'un habit et aperçut un jeune moine près du maître-autel. Le Padre Pio pensa qu'il s'agissait d'un de ses frères du couvent, le père Léoné, qui nettoyait les candélabres. Le Padre Pio lui dit « Père Léoné, va dîner, ce n'est pas le moment de ranger l'autel. » L'homme répondit « Je ne suis pas le père Léoné, je suis un de tes confrères et j'ai fait mon noviciat ici. J'étais chargé de ranger l'autel pendant mon année de noviciat. Hélas, je n'ai pas souvent honoré Jésus lorsque je passais devant l'autel, si bien que le très saint sacrement qui était conservé dans le tabernacle n'a pas été respecté. À cause de cette grave négligence, je suis encore au purgatoire. Maintenant, Dieu, dans son immense bonté, m'a envoyé ici pour que tu puisses accélérer le temps où je jouirai du paradis. Prie pour moi. Le Padre Pio lui rétorqua « Tu iras au paradis demain matin lorsque je célébrerai la Sainte Messe. » Alors ce frère cria « Cruel » et disparut en pleurant. Cette histoire, on peut la comprendre à travers les Saintes Écritures, parce que Jésus dit, Dieu, dans les commandements, les 10 commandements, tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu. Et il se plaint en disant qu'il y a des gens qui m'honorent du bout des lèvres, pendant que leur cœur est loin de moi. Jésus le dit. Alors, c'est ceux-là, des religieux qui honorent Dieu du bout des lèvres, qui vont au purgatoire. Je vous ai dit que ma rencontre avec Padre Pio, parce que j'ai vu des gens qui dénigrent Padre Pio, que c'est un magicien et tout ça. Alors, Padre Pio, moi, je ne l'ai pas connu dans les livres. Je l'ai connu parce qu'il s'est manifesté à moi. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est réalisé. Il a brisé des choses et il m'a permis de voir la Vierge Marie. Il m'a permis de voir Jésus sur la croix. Il m'a guidé comme un enfant. Donc ce que je vous dis, je ne vous le dis pas parce que je l'ai connu sur le plan, dans les livres. Alors ça, c'est l'expérience du Padre Pio. Mais moi, mon expérience personnelle, je vais vous le dire, sous le sceau de Dieu. Alors, vous voyez celui-ci, c'est mon frère Bangouré Emmanuel, qui est décédé à l'âge de 37 ans, et il était diacre. Alors, quand je venais en Europe, et que j'étais encore en Côte d'Ivoire, que j'avais vu toutes ces choses que Padre Pio me montrait, Padre Pio m'a dit, va maintenant en Europe, grâce à ton frère, sinon tu ne pourras plus y aller parce que je vais l'enlever. Alors, dès que je suis arrivé, j'ai dit à mon frère, il faut changer de vie, tu es diacre, il faut suivre tes vœux et tout ça. Mais je ne lui ai pas dit ce que le Seigneur a dit. Et il me disait, pourquoi tu insistes pour venir? J'ai dit, bon, je n'ai pas voulu lui dire. Et c'est ainsi que je suis venu. Et à chaque fois, je le reprenais quand il ne respectait pas ses vœux, ses promesses. Et voilà, malheureusement, il est parti en Côte d'Ivoire et
nous a laissés, il est parti. Quand il partait, Padre Pio m'a donné la grâce de voir qu'on l'envoyait au purgatoire. Et à cette époque-là, c'était en 99, je venais de faire paraître mon livre, Dieu, Père et Mère, préfacé par l'évêque Marie-Daniel Dadier, que j'avais rencontré à Gênes. Et mon frère venait de mourir et un enfant m'était pratiquement né en 99. Il était né en 99. Donc, dans la même année, mon frère est décédé, mon enfant est né. En Afrique, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est le frère qui est revenu. Donc, je lui ai donné le nom d'Emmanuel. Eh bien, le temps s'est écoulé. J'ai vu mon frère entrer au purgatoire. Le temps s'est écoulé et lorsque mon fils a eu 18 ans, je vois Padre Pio me faire voir mon frère sortir du purgatoire après 18 ans. Lui qui était diacre, après 18 ans. J'ai une date précise parce que ça correspond à l'âge de mon fils. Quelque temps après, mon frère, comme si Padre Pio l'a fait venir, et il m'a dit ceci: évite dans ta vie toute familiarité avec Dieu. C'est-à-dire, il faut respecter Dieu. Ne prononce pas en vain le nom de Dieu. Je vous donne cet exemple pour vous faire comprendre que ce frère qui est venu pour que Padre Pio lui permette d'entrer au paradis a familiarisé avec le tabernacle. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas respecté, il n'a pas amené les gens à avoir une crainte du tabernacle. C'est tellement qu'il passait devant le tabernacle sans se dire que Jésus, pour le chrétien catholique, est dans le tabernacle. Aussi bien à l'autel que dans le tabernacle. Donc, il ne manifestait pas cette crainte de la présence de Dieu. Et pour cette raison, il allait au purgatoire. Ce qui veut dire que tout religieux qui honore Dieu du bout des lèvres et non du fond de son cœur connaîtra le purgatoire. Alors, je vais vous donner un autre exemple dans ma vie. C'est-à-dire, ici je vous donne, parce que je suis obligé d'en parler, pour que ça vous permette de comprendre que ce que je vous dis ne vient pas du livre, mais de mon expérience personnelle, de ma vie de prière. Mon autre frère est décédé pendant le Covid. Lorsque j'ai eu son épouse, on m'a dit de le laisser, puisque c'est la pandémie. Ils l'ont gardé, mais sans s'occuper de lui, parce qu'il se disait qu'il était malade, alors qu'il avait simplement un problème cardiaque. Un petit problème qu'on pouvait régler. Et ils ne se sont pas occupés de lui parce qu'ils pensaient qu'il était contaminé. Alors, quand j'ai eu son épouse, qui nous a à peine quittés, elle m'a dit, il pleurait. Il pleurait quand je le quittais. Et il me disait, je vais partir, je vais mourir parce que tu m'abandonnes, tu t'en vas. Il faut que tu sois là pour qu'on s'occupe de moi. Pourquoi tu t'en vas? Et il pleurait. Mais je vous assure, quand il a été inhumé, je vous assure, le lendemain de son inhumation, lui qui n'était pas prêtre, Padre Pio m'a montré qu'il allait au paradis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Seigneur est plus sévère avec ceux qui enseignent la parole que ceux qui n'ont pas aimé la parole. Regardons la Vierge Marie qui s'exclame comme le père de Jean-Baptiste, Zacharie. Elle dit à l'ange Gabriel, comment je peux mettre au monde
un enfant puisque je n'ai jamais connu d'homme. Zacharie pose pratiquement la même question en disant que sa femme est stérile. Lui, on le frappe, il devient muet, mais la Vierge Marie, l'ange lui explique. Non, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre plutôt. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Donc Dieu lui-même te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra sera saint, sera appelé fils de Dieu, enfant de Dieu, parce que c'est le temple de Dieu. Donc vous voyez, elle, c'est une pauvre laïque qui interroge l'ange. L'autre, c'est un érudit, quelqu'un qui étudie la parole, qui connaît l'histoire d'Abraham, de Sarah, qui, à 90 ans, a mis au monde un enfant. Comment se fait-il qu'il puisse demander à l'ange, sinon qu'il puisse dire à l'ange, ma femme est stérile. Vous voyez? Et on lui a donné un signe. Le nom Jean, que l'ange a dit d'attribuer à Jean-Baptiste, lorsqu'on demandera le nom, eh bien, c'est le nom que Élisabeth donnera à son fils. Alors qu'elle n'était pas là le jour de la manifestation de l'ange, puisqu'il était dans le lieu saint des saints. Ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que le purgatoire existe bel et bien. Je vais vous donner un autre témoignage. Mon père est malade, il est frappé d'hémiplégie, il va au village. Je le rejoins, je l'envoie à l'hôpital, où je vais le trouver. Je dis, bon, comme j'ai plus d'argent, c'était pas l'époque actuelle où, à travers l'électronique, on peut transférer de l'argent. Il fallait aller à son guichet pour prendre l'argent. Et ce jour-là, il y avait le père, l'abbé Barthélemy Diabla, qui est devenu évêque par la suite, qui rendait visite aux malades. Vous savez qu'à Divo, l'hôpital et l'église sont, disons, collés. Et ce jour-là, où j'allais trouver mon père qui était à l'hôpital hospitalisé, Barthélemy Diabla passait. Mon père, avant de manger, a toujours prié. Il était frappé du côté droit, hémiplégique du côté droit. Mais voilà qu'il a manifesté une crainte de Dieu. Parce que quoi? De manière authentique, il a pris sa main qui fonctionnait, la main gauche. Il a pris sa main droite qui ne fonctionnait plus. Et il s'est signé. Vous voyez? Il s'est signé. Il a manifesté de la crainte pour Dieu. C'est-à-dire, dans nos traditions africaines, vous ne devez pas donner la main gauche à quelqu'un parce qu'on dit que c'est la main gauche que vous utilisez quand vous devez nettoyer les déchets. Donc, c'est la main droite qu'il faut utiliser par respect pour la personne qui est devant vous et non la main gauche. Et mon père, dans sa spiritualité, mettait ça en pratique. Et il nous répétait sans cesse. Par exemple, Noël, lorsqu'on chantait les chants de la Passion, il dit non, nous sommes à Noël, c'est des chants de joie que vous devez chanter, non des chants tristes. Et ne prononcez pas en vain le nom de Dieu quand on chantait pour chanter. Chantait des chants religieux pour chanter. Il disait non, ça ne doit pas se faire. Respectez Dieu. Et c'est ce que ce frère que Padre Pio a vu vient de nous dire comme péché, la familiarité avec Dieu, prononcer en vain le nom de Dieu. Et ce que mon frère m'a dit lorsqu'il est revenu du purgatoire, évite toute familiarité avec Dieu. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Donc, vous voyez, ça peut nous envoyer au purgatoire. Et il y a un élément dans la prière, dans le Notre Père, qui nous dit que si tu ne mets pas ça en pratique, tu iras au purgatoire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la parole qui dit, lorsque tu portes ton offrande devant l'autel, et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, pose ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, et alors tu peux ensuite porter ton offrande à l'autel. Ton offrande, qu'est-ce que c'est? C'est ton propre corps, qui est une hostie agréable à Dieu. Toi aussi, tu es eucharistique pour Dieu. Parce que l'amour, tu manges Dieu, Dieu te mange. Vous faites un.
mais il ne va pas manger ce qui est impur. Donc, il faut se purifier à travers les sacrements de la confession, à travers le pardon, si tu n'arrives pas, tu n'as pas le sacrement de la confession. Mais quand tu vas à l'autel, tu ne dois pas aller à l'autel, prier Dieu, même si ce n'est pas à l'autel, à la Sainte Seine, comme à l'Église catholique, mais si tu vas rencontrer Dieu dans ta chambre, que tu es assemblée de Dieu, tu es protestant, avant que Dieu ne t'écoute, il faut te réconcilier avec ton frère. Si tu ne te réconcilies pas avec ton frère, Dieu ne t'écoute pas. Parce que si tu lis ton frère, tu es aussi lié. C'est la parabole de celui-là qui devait de l'argent. Dieu, son maître lui a pardonné, lui a remis son argent, et lui, il trouve l'autre et le met en prison. Alors le Seigneur, le maître dit, bon, prenez celui-là et mettez-le en prison avec ses enfants et autres. La parabole de Jésus qui en parle. Donc pour dire, si nous demandons pardon à Dieu, et nous ne sommes pas capables de concéder le pardon à nos proches, alors Dieu ne nous pardonne pas. Mais il faut dire aussi que dans le pardon, Saint Paul dit, l'apôtre Paul dit, si tu vas te réconcilier avec ton frère, il refuse, tu appelles les membres de la communauté, il refuse, tu appelles toute la communauté par le pardon, il refuse, eh bien, devant Dieu, tu es quitte. Tu le livres au feu et Dieu va s'occuper de lui. C'est-à-dire, s'il refuse de pardonner, s'il refuse la réconciliation, devant Dieu, tu es quitte. Mais toi, tu pardonnes 7 fois, 77 fois. Tu continues de pardonner, c'est-à-dire, dans ton cœur, tu demandes que Dieu l'aide à être illuminé, à connaître la grâce, à éviter l'enfer, à éviter le purgatoire. Toi, dans ton cœur, tu fais cette prière. Mais dans lui, il va s'arranger avec Dieu. Voilà, grosso modo, les éléments qui nous envoient au purgatoire. Donc, il faut bénéficier du sang du Christ, sinon tu passes forcément par le purgatoire. Maintenant, si tu as le sang du Christ, il ne faut pas prononcer en vain le nom de Dieu, il faut être quelqu'un qui pardonne, qui est miséricordieux dans ton cœur. Si tu es miséricordieux dans ton cœur, Dieu aussi te concède sa miséricorde. Mais si tu veux juger les gens en fonction de ta justice, la justice de Dieu aussi te jugera. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et pour finir, je vais vous dire, concernant mon père, qui a connu son purgatoire ici, j'étais en voyage. Quand je lui ai rendu visite, je suis allé en voyage pour prendre l'argent. Et pendant que j'y étais, c'était le 8 septembre, le jour de la nativité. Et à 15h, je l'ai vu emprunter, le Père des Piaux m'a montré, il empruntait le chemin qui conduisait qui conduisait au paradis. C'était comme un pont, et je vous assure qu'il y avait un abîme entre le paradis et nous. Et je le voyais de loin qui entrait au paradis. Et après, on m'a fait savoir qu'il avait purgé sa peine dans la maladie. Donc, ceux qui sont malades, soyez sereins. Ça peut être une maladie pour glorifier Dieu, pour vous sanctifier. Donc, priez, confiez votre maladie, associez-la à la croix du Seigneur. S'il doit vous guérir, il va vous guérir. S'il doit vous amener, il doit vous purifier à travers la maladie, il va vous purifier à travers la maladie. Voilà ce que j'avais à enseigner avec vous. J'avais plutôt à vous enseigner. Et donc, paix et joie à tous. Merci et à demain.